Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que le week-end se passe bien chez vous. Je suis devant Chelsea Fulham 2-0 pour Chelsea les gars à Stamford Bridge. On sait tous que Chelsea sera un adversaire du Barça lors de la première phase de la Champions League. Et parlant de Champions League aujourd'hui, le calendrier a été officialisé. Donc on sait quand est-ce qu'on va affronter quel club. Mais avant de parler de ce calendrier de la Champions League, les gars, demain, on a un match contre le Rayo Vallecano, troisième journée de la Liga. Et comme on le sait, avant chaque match, il y a des conférences de presse de chacun des coachs. Donc, Antiflick a eu sa conférence de presse et il s'est exprimé sur les dossiers chauds. Fermín López, Gavi, qui est blessé, on le sait. Et aussi, concernant le match, Antiflick a dit: nous voulons gagner notre troisième match. Le Rayo et Inigo Pérez font du bon travail. Ce sera un match difficile. Ils pratiquent un football offensif. Et les gars, ça c'est vrai. Le Rayo Vallecano, c'est une équipe qui sait bien défendre. Très très bien défendre. Première journée, ils ont encaissé qu'un but. Deuxième journée, un seul but encaissé. Donc c'est une équipe qui sait bien défendre et qui sait aussi attaquer, qui sait aussi jouer bien les transitions, qui sait aussi être dangereux devant. En 2 matchs, c'est 3 buts marqués. C'est les gars qui pressent aussi bien, qui sait aussi mettre les défenses en difficulté. Donc, c'est les gars qu'il faut prendre très très au sérieux. Ils vont se créer des situations de but. Et c'est là où il faut que la défense soit bonne. Il faut que Antiflick trouve cet équilibre-là pour essayer de les empêcher de ne pas marquer. Et aussi, il faudra avoir un grand Juan Garcia dans les goals. Donc, les amis, ça va être un match super compliqué. Voilà, considérant aussi la pelouse sur laquelle on va jouer. Antiflick a dit il ne peut pas changer cette pelouse-là. On lui a posé la question concernant cette pelouse et il a dit on n'a pas de choix, il ne peut pas changer cette pelouse. On va jouer sur cette pelouse-là. Tout ce qu'on a à faire, c'est de gagner. Difficile aussi parce que ça sera à l'extérieur. C'est au Rayo. Le Rayo a perdu la deuxième journée. Donc, ils vont vouloir au moins avoir un point. Maintenant, comme on le sait, Gavi sera forfait lors de ce match. Et Antiflick a dit, nous espérons que Gavi pourra revenir contre Valencia. Donc, après la trêve internationale, on nous a dit, voilà, la blessure de Gavi, c'est pas sérieux, c'est un truc mineur, c'était juste une gêne. Antiflick dit, nous espérons que Gavi pourra revenir contre Valencia après la trêve internationale. Mais nous devons voir comment il progresse. Il se sent mieux qu'hier et nous sommes optimistes. Voilà, ceux qui voulaient vendre Casado. Donc, ça veut dire que même si Gavi revient contre Valencia, c'est qu'il sera dans le groupe. On n'est pas sûr qu'il va jouer. Donc, ça fait que Casado aura son temps, les gars. Le foot, ça va très, très vite, comme je vous disais dans la dernière vidéo. Casado aura encore un rôle très important cette saison, les gars. Moi, je le vois. Et un autre joueur qu'il ne faut pas du tout précipiter, c'est Marc Bernal. Voilà, Antiflick disait Marc Bernal a beaucoup progressé. Il est beaucoup plus fort. Je ne veux pas dire qu'il est proche de la victoire, mais c'est le cas. Cela dépend des médecins. Il est trop jeune pour se précipiter. Précipitation. Gavi qui ressent des gènes et machins au genou, le même genou droit où il avait eu les croisés. Voilà les gars, faut pas précipiter Marc Bernal. C'est pour ça que je dis Casado aura un rôle majeur encore à jouer. Ça allait être une grosse erreur. Ou bien ça va être une grosse erreur de vendre Casado. Voyant qu'on a 2 joueurs qui sont dans l'effectif, qui reviennent des croisés, en fait, qui ont souffert des croisés. Casado a fait ses preuves. Casado nous a montré que dans les grands matchs, il est capable de faire gagner le Barça. Sa passe décisive pour le premier but lors du Classico la saison dernière, premier Classico de la saison. Voilà, Casado a fait ses preuves. Donc quand on est là, on dit non, il faut pas vendre Casado, c'est pas parce que on ne comprend pas la situation du club, parce qu'on est trop émotif, trop attachant, trop collant, trop ci, trop non. Voilà. J'espère que les situations comme ça nous font déjà comprendre. Le Barça doit trouver le moyen de régler ces situations financières sans fragiliser l'équipe. Tu ne peux pas avoir des joueurs qui sont en train de prendre une certaine expérience et tu te permets de perdre, de laisser partir ces joueurs sans renforcer, sans faire venir des joueurs qui sont plus expérimentés. Si tu perds Casado, tu peux continuer avec les Drew Fernandez et tous ces gars qui ont eux-mêmes besoin d'expérience, de temps d'adaptation, de commettre aussi leurs bêtises. Donc, j'espère que cette situation de Gavi permet au club de comprendre certaines choses. Maintenant, les amis, l'autre dossier chaud, l'autre soldat qui est actuellement courtisé par Chelsea,
Je sais pas, c'est Chelsea qui le met la pression ou c'est lui qui veut partir. Voilà. Fermin Lopez, les gars. Antiflick a dit Fermin, c'est que toute l'équipe veut qu'il reste. Au début de la semaine, il était différent de ces derniers jours. Là, il est plus focus sur le sportif. Il est plus normal. C'est une bonne situation. Fermin est un joueur qui est agressif avec et sans ballon. Il est bon pour attaquer les espaces, créer des espaces. Il marque des buts, il fait des assists. Quand il est dans un bon mood, il est grand. Il aime le Barça et je pense que c'est dans son cœur. Les choses aussi là de vouloir s'affaiblir, perdre un gars comme ça là, que Antiflick estime. Quand il est dans un bon mood, les gars, on a vu ça contre Como. Ambidex, je pense, il marque des 2 pieds. C'est-à-dire le petit, il connaît le cadre là, il maîtrise ça. Quand il est devant, c'est presque toujours dedans. Et il te marque toujours des beaux buts, Fermin Lopez. Qui peut me dire un but de Fermin Lopez qui n'a pas fait se lever de sa chaise? Qui? Donc les gars, c'est pas des joueurs comme ça qu'il faut perdre. Et il joue aussi à un poste où on a un joueur qui est arrivé avec l'expérience déjà, avec le nom, Dani Olmo, qui est aussi fragile, qui peut se blesser à tout moment. Donc les gars, ça sera une erreur de perdre un autre soldat après avoir perdu le soldat Inigo Martinez, les gars. Donc les amis, c'était un peu ça en gros la conférence de presse d'Hansi Flick. Maintenant les amis, comme je vous disais, le calendrier de la Champions League est disponible. Voilà, on sait quand qui va jouer qui. Le Real Madrid va débuter le 16 septembre, donc directement après la trêve internationale. Le Real Madrid va débuter à domicile contre l'OM. Des amis, travaille cette défense, surtout si Kylian Mbappé fait une bonne trêve internationale. Travaille la défense. Et puis, le 30 septembre, le Real va se déplacer à Kairat Almaty. Je pense que c'est là-bas au Kazakhstan. On nous a dit pour aller jouer ce match, le Real va faire 12 heures de voyage, 12 à 13 heures de voyage. J'espère que le Kairat, ils vont profiter du fait que les gars seront fatigués pour les perturber un peu. Hein. Voilà, peut-être match nul ou même les gagner, on sait jamais. Et puis, le 22 octobre, le Real Madrid va recevoir la Juve. Ils disent, je compte sur toi, petit. Ton Juventus m'a déçu en Coupe du Monde des clubs contre le Real Madrid. 3-0, vous avez perdu. Tu avais fait quand même ton match, mais collectivement. Donc, j'espère que voilà, la Juve sera mieux préparée pour jouer ce Real Madrid là. Le 4 novembre, le Real Madrid sera à Anfield, Liverpool. Liverpool, vous avez des comptes à régler avec ces gars-ci là. Liverpool, on espère que la réception sera chaude. Le 26 novembre, Olympiakos va recevoir le Real Madrid. Et puis, le 10 décembre, le Real Madrid va recevoir Manchester City. Guardiola, ta défense là qui danse, je sais pas trop quoi là. J'ai bien ta défense. On se rappelle de ce que Kylian t'avait fait la saison. En fait, vous vous rappelez ce que Kylian vous avait fait. Ce qu'il avait fait à Guardiola. Hein, on se rappelle, non? Faire Guardiola manger l'herbe. City, s'il vous plaît. Et puis, les amis, le 20 janvier, le Real Madrid va recevoir Monaco. J'espère que Ansu Fati et Pogba, surtout Ansu Fati, j'espère qu'il va jouer ce match. Et voilà, pour conclure, le Real va se déplacer à Benfica pour son 8e match. Benfica, on se rappelle avec le Barça. Maintenant, les amis, le calendrier de l'Olympique de Marseille. Comme on le sait, ils vont débuter avec le Real Madrid. Le 30 septembre, au Vélodrome, va recevoir l'Ajax Amsterdam. Je m'attends à une victoire des Herbis. Pas un match nul. Pire encore la défaite contre le Real Madrid. Là, si on est sérieux, on peut prendre un point. Si les petits clubs de la Liga sont capables de prendre un point contre le Real, c'est pas l'OM quand même. Avec tout le renfort qu'on a fait, juste être sérieux, on prend un point. Bon, c'est vrai que le Real Madrid en Champions League, voilà, c'est vous les tontons, on vous respecte. Donc contre l'Ajax, nous les supporters marseillais, on veut 3 points. Et puis le 22 octobre, l'OM va se déplacer au Sporting Lisbonne, match qui va être quand même compliqué, c'est un déplacement. Mais voilà, on verra bien comment l'OM va se gérer. Et puis, le 5 novembre, l'OM va accueillir l'Atalanta de Bergame. Un autre match qui va être compliqué pour l'OM. Mais nous sommes à domicile et normalement, on ne doit pas perdre ce match. Même si elle est compliquée. Dans le pire des cas, il faut prendre ces 1 point. C'est ça le truc. Parce que l'objectif pour l'OM, c'est de jouer ses barrages et de se qualifier pour les 8e de finale. C'est ça le truc. Je m'attends pas à ce que l'OM vont gagner tous ces matchs-là. Parce que Atalanta a quand même été, voilà, en Europe ces derniers temps. Europa League, Champions League. Donc, ça va être un match quand même compliqué. Et puis, les amis, le 25 novembre,
l'OM au stade Vélodrome va recevoir Newcastle juste après Atalanta. Un autre match qui sera compliqué pour l'OM. Mais nous sommes à domicile. Pour moi, hein, j'ai dit l'OM, ça ne doit pas perdre à domicile en Champions League. Ça ne doit pas perdre. Au pire des cas, c'est un match nul, les gars. Donc, contre Newcastle, même si c'est fort, comment on prend un point? On se rappelle qu'on avait battu Aston Villa là-bas lors de la préparation de la saison. Et puis, le 9 décembre, l'OM va se déplacer à l'Union Saint-Galloise. Ça, c'est une victoire. Ça, c'est 3 points. Même si c'est à l'extérieur. Ça, là, tu manges. Il n'y a aucune excuse ici. Même si c'est l'équipe B de l'OM, ils doivent manger. Avec tout le respect qu'on a pour l'Union, on doit les taper, on prend nos 3 points. Et puis, les amis, le 21 janvier, l'OM va recevoir Liverpool. Oh là là, le choc. Le choc au Vélodrome, les gars. Mais bon, on verra bien. J'ai dit, pas de défaite. Et puis, les amis, pour terminer, l'OM va se déplacer en Belgique pour affronter Club Brugge. Là aussi, dans le pire des cas, l'OM doit prendre ses 1 point contre Bruges. On sait les fesses là-bas. Maintenant, les amis, on va conclure avec le calendrier du Barça. Premier match sera à l'extérieur. On sait que le Barça avait demandé à l'UEFA de débuter à l'extérieur au cas où, voilà, ils avaient prévu que, voilà, ça allait être à domicile. Aussi parce qu'on n'a pas de stade. On ne sait pas encore où on va jouer, où on va considérer le chez nous. C'est ça le Barça, les gars. C'est comme si on est maudit, les gars. Donc, on sera obligé de se déplacer pour aller à St. James Park. Un match qui va nous lancer dans notre campagne de Champions League. Si on perd ce match, ça sera la claque qui va nous réveiller. C'est un très, très bon match. Pour moi, c'est le match le plus difficile du Barça. Si on gagne ce match, ça va être un boost de malade. Ça va être un boost pour notre mental, les gars. Mais si on perd aussi, ça va être aussi un boost. Ça va nous réveiller pour les autres matchs qui suivent. Parce que ce qui suit après, le 1er octobre, et c'est le mois de mon anniversaire, Barça. 1er octobre, on reçoit le PSG. Les comptes à régler avec le PSG. Nous sommes à domicile, on doit gagner. C'est obligatoire. Pas de match nul, c'est la victoire. Et puis les amis, le prochain match du Barça sera toujours à domicile chez nous. On va recevoir Olympiakos. 3 points obligatoires. On ne discute pas avec Olympiakos. 3 points obligatoires. L'objectif, c'est le top 8. On se déplace le 5 novembre à Bruges. 3 points obligatoires. On ne discute pas. Le 25 novembre, on va à Stamford Bridge. Un autre déplacement qui va nous donner les mots de tête. Voilà Chelsea qui a terminé contre Fulham sans encaisser un but. Ça défend bien. C'est vrai qu'il y a eu des décisions arbitrales là qui ont cassé un peu la tête. Mais bon, Chelsea à domicile, ça va être compliqué. Mais si on est efficace, si on est réaliste, on peut gagner. On peut les taper, les gars. Ils nous attendent avec notre ligne de défense qui est très haut. Voilà, ils nous attendent avec ce piège du hors-jeu pour nous manger. Ça sera un match super, super important à suivre, les gars. Et puis, le 9 décembre, on va recevoir Francfort. Francfort, on a des comptes à régler. Hein? Europa League nous avait éliminés, on se rappelle. Ils sont arrivés chez nous. Ils nous ont tabassés. Ils nous ont éliminés chez nous. Ils menaient 3-0, les gars. C'est dans les dernières minutes du match où le Barça veut commencer les remontadas. Hein? En ce temps-là, c'était Valverde. Franchement, si c'était anti-flic. Mais voilà, le Barça marque 2 buts dans les dernières minutes du match. C'était trop tard. Donc, Francfort, le 9 décembre, il faut régler les comptes. Il faut mettre les pendules à l'heure. Et puis, les amis, le 21 janvier, on va se déplacer à Prague pour affronter le Slavia Praga. Ce match-là, c'est 3 points. On ne discute pas avec le Slavia. On va chez eux. Avec tout le respect qu'on leur doit, on les tape là-bas. Et puis, le dernier match sera chez nous pour conclure contre Copenhague. 3 points, on ne discute pas avec Copenhague. Voilà les gars. Donc les gars, voilà le calendrier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. C'est gratuit les gars. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous garde.